Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un gâteau, celui que moi j'appelle le gâteau des pauvres, que nous dans notre famille on appelle comme ça d'ailleurs, tout simplement parce qu'il ne nécessite pas grand chose, du beurre, des œufs, du sucre, de la farine, du lait et des pommes. Généralement c'est ce qu'on a dans toutes les cuisines, donc à part les pommes qu'il faudrait peut-être acheter, mais voilà, généralement on a tout, donc on dit le gâteau des pauvres parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et qu'on a tout ça dans nos cuisines. Donc pour commencer on va prendre nos pommes. Donc j'en ai des comme ceci, vous voyez, c'est très joli, et j'en ai des moins jolies. Donc vu que ça va être passé au four, c'est pas grave si elles sont pas tellement jolies que ça. Donc on va commencer par les éplucher, ou alors d'abord on va enlever le trognon avec ce petit appareil là. Vous voyez, il a un trou là, et quand je passe mon doigt, il a des petites dents. Et il a cette forme-là. Tout simplement parce qu'on peut enlever le trognon, il suffira de tourner et de sortir. Alors c'est parti. Donc je vais prendre mon appareil. Vous voyez, je rentre la petite queue, je crois qu'on appelle ça. On la met dedans. On va planter l'appareil. Donc généralement ça rentre assez facilement. Hein. Grâce aux petites dents, quand vous tournez un petit peu, boum. Et là, bon, j'arrive jamais à être centrée de toute façon. Hein. Mais vous voyez, vous avez juste le trognon. Hop. Et poubelle. Et à l'intérieur, non, ça va encore, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais à l'intérieur, il n'y a vraiment pratiquement rien. Donc ensuite, on va l'éplucher, donc avec nos économes, ou je vais peut-être toutes les faire. Donc j'en ai deux qui sont un petit peu, qui sont pas très jolies, mais on va pouvoir les utiliser quand même, on ne va pas les jeter, ce serait dommage. Donc c'est vraiment, hop, ah celle-là c'est pile poil, vous voyez, c'est bien au milieu. Hop, et on va en prendre une qui est jolie, qui est bien verte. Et on tourne, on tourne, on tourne. Et voilà, même là, je suis au milieu. Ah, c'est vraiment pratique. Donc là, on n'a plus qu'à tirer par la petite queue, hop, et on peut le jeter à la poubelle. Donc je vais déjà en faire 3. Parce que je vais le faire, je ne vous ai pas dit, je vais le faire dans ce moule-là. Donc je l'ai au préalablement lavé. Quand vous recevez vos moules, une fois de plus, je répète, hein, je vais me répéter constamment, mais toujours bien les laver. Toujours bien les laver avec de l'eau bien savonneuse. On les rince et on les essuie. Ah, une autre astuce, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous lavez vos moules, je mets ça de côté, hein, on y revient tout de suite. Je vais vous montrer, je vais le mouiller et j'arrive tout de suite. Donc intentionnellement, je l'ai laissé, vous voyez, il y a de l'eau dessus. Et pour les sécher rapidement, que ce soit celui-ci, que ce soit un autre, hein, qu'importe, vous prenez votre chiffon, vous posez votre moule dessus, on replie le chiffon et là, vous allez le taper. Hop, hop. Et il va ressortir tout sec. Il n'y a plus une goutte. Ça c'était pour l'astuce, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais qu'importe. C'est au moins vous le savez. Moi j'utilise mes chiffons, vous savez les chiffons magiques, je les adore. C'est vraiment les meilleurs chiffons que je puisse trouver même sur le commerce. Après il doit en exister d'autres, mais de ce que moi j'ai essayé, c'est le meilleur. C'est le chiffon magique. Après j'aime aussi le microfibre, j'en ai. J'ai le à dépoussiérer, à dégraisser, c'est génial aussi pour tout ce qui est plaques de cuisson. J'ai au-dessus de moi la hotte, donc tout ce qui est en métal, c'est génial. Mais alors celui-ci, quand vous avez un enfant qui renverse beaucoup ses verres d'eau, croyez-moi, ça aspire tout, c'est génial. Donc on revient. Le moule, on le passe juste un petit coup sous l'eau froide avant de l'utiliser. Alors la première fois que vous l'utilisez, vous le beurrez avec le pinceau en silicone. Et les prochaines fois, s'il y a du beurre ou de l'huile dans vos préparations, vous n'avez plus besoin de beurrer. S'il n'y a ni huile ni beurre, vous voyez que c'est un gâteau qui va être plus au sec ou une préparation sèche, enfin sèche, je m'entends, hein, mais sans beurre, sans matière grasse, il faudra remettre un tout petit coup de beurre. Ça évitera que ça colle. Mais sinon, plus besoin. Et je vous dis ça, je crois que même s'il n'y a pas de beurre dedans, c'est à partir du moment où vous l'avez déjà beurré une fois, il n'y a plus besoin d'en mettre. Donc, on va commencer par préchauffer le four avant de continuer nos pommes. Donc, je reviens vers les pommes. On va le préchauffer à 230 degrés. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais juste le préchauffer et j'arrive tout de suite. Moi, j'ai mis chaleur tournante. Donc, quand on met chaleur tournante, alors bien sûr, on enlève la grille froide encore du four. Parce que les silicones, les ultra pro, tout ça n'aiment pas du tout le choc, vous savez, chaud-froid. Que ce soit les nôtres, donc Tupperware ou des autres marques. Hein, ça n'aime pas du tout le choc du chaud-froid. Je ne sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas j'ai mis 230 à chauffer en chaleur tournante. Et quand vous mettez votre moule dans le four, vous le mettez le plus bas dans le four si c'est pas précisé que c'est chaleur tournante votre recette. Voilà, on revient à nos pommes, on va les éplucher. Donc moi, alors il n'est plus au catalogue pour celui du Click Série, mais il existe un économe Tupperware, je crois que c'est vertical, oui. C'est ça c'est vertical. Il en existe un qui est au catalogue et vous avez aussi l'horizontal si jamais. Donc, on y va. On va éplucher. Donc, moi, j'ai toujours ma petite... je vais vous la montrer pour les sceptiques. Elle est là. Hein.
Je fais pas tout par terre, hein, je suis pas dingue. Donc hop, c'est parti, j'enlève juste la petite étiquette. Oh là, elle colle bien. Ouh. Et on va éplucher ça. Alors moi j'y vais en rond. Il y en a qui épluchent, vous savez. Moi je fais une espèce de spirale. Mais bon, quand vous l'épluchez, c'est très très bien. Donc hop, hop, hop. Moi j'utilise cet économe parce que je le trouve plus ergonomique. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça plus ergonomique. Voilà, ma première pomme est épluchée. Et on va passer à celles qui sont un peu plus mous. Plus molles. Pas plus mous. Alors, si vous maintenant vous voyez des petites parties brunes, vous utilisez, vous voyez, c'est pour enlever les yeux des pommes de terre, mais aussi ça, vous voyez, vous avez juste à creuser. Ça enlève tout, hein. Elle est juste là, la petite partie dedans, donc je la mets, hop. Mais bon, c'est vraiment si ça vous dérange, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, je vais enlever toutes ces petites parties brunes. Et si vous voulez que votre pomme, le temps que vous fassiez votre gâteau, elle reste, ou alors si vous les épluchez à l'avance, si vous voulez qu'elle reste bien blanche, vous savez qu'elle ne brunisse pas, vous mettez un peu de jus de citron dessus. Ça évitera qu'elle colore. Voilà. Petite astuce au passage. Hop, vous voyez, même les pommes qui sont un petit peu molles, ça épluche parfaitement. Ça épluche vraiment très très bien. Voilà, une fois que mes 3 pommes sont épluchées, après j'en prends 3, mais je vais peut-être en prendre 4, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je n'épluche que 3, on va éviter de jeter. Enfin, je ne l'aurais pas jeté, mais bon, ça évitera qu'elle reste dans le frigo trop longtemps. Je vais utiliser mon bol rouge. Donc c'est un bol Aloha qui fait 4 litres. Il est énorme. Et je vais mettre mes pommes dedans une fois qu'elles seront épluchées. Donc je vais le laisser là. Et pour l'éplucher, ça je vais mettre de côté, je vais mettre dans la poubelle, ça ne gêne pas. On va couper les pommes en 2. Non, on les coupera après. C'est plus simple. On va les couper comme ça et après je couperai juste les lamelles en 2. Donc, je vais utiliser ma mandoline. Cette mandoline-là, vous voyez, elle a une particularité, c'est qu'elle a plusieurs étages. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a un cadenas. Après, on a 1, 2 et 3. Et c'est tout simplement avec cette partie-là, je vais vous montrer, quand vous la tirez vers vous, vous pouvez changer en fait la taille et c'est là que ça se passe. Et je vais essayer de vous montrer ça. Désolée, je vais vous remontrer du début. Donc, vous voyez, là, on est en position 3, donc très grande. Ensuite, là, on passe en 2, en 1 et fermé. Et quand c'est fermé, je ne peux pas me couper les doigts. C'est une protection, en fait. Quand vous allez la laver, pensez à bien mettre la sécurité parce que ça coupe vraiment fort. Si maintenant, vous utilisez des produits, des légumes ou des fruits colorés comme la betterave maintenant, imaginons que vous utilisez de la betterave ou de la carotte que vous voulez la râper, enfin faire des rondelles ou des lamelles, ça va laisser, vous savez, des pigments. Et on a eu une astuce d'une manager confirmée qui disait de prendre un sopalin avec de l'huile et vous allez frotter avant de laver. Ça, en fait, ça décollera le pigment, vu que c'est blanc, vous savez, on veut que ça reste blanc. Ça décollera le pigment de votre mandoline. Pensez-y. Donc, elle est aussi antidérapante, donc ça évitera qu'elle glisse. Vous voyez, elle va bien tenir. Donc ça, c'est vachement pratique. Elle ne bougera pas. Vous voyez, elle va bouger un peu, mais sans... C'est parti. Je vais prendre mon bol. Je vais mettre ça comme ça. Hop. Vous voyez, je peux le poser même sur le bol. Et moi, généralement, quand je fais, je tiens comme ça, vous voyez, le bol avec la mandoline. Donc là, je vais le mettre en position 3. On veut quand même des belles tranches. Je ne veux pas que ce soit trop fin non plus. Je ne veux pas que ce soit trop épais. Alors, attendez, on va quand même mettre en position 2 parce que quand on les fait, on a tendance à appuyer dessus. Et donc, ça les grossit. On a également une petite partie comme ça pour éviter de se couper les doigts. Une fois qu'on arrive au bout, au moins... Donc, on peut commencer à la main. Donc, moi, je tiens mon bol, comme dit, hein, vous voyez. Je tiens comme ceci. Hop. Et là, j'y vais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fait des rondelles comme ceci. Vous voyez, ni trop fine, ni trop épaisse. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, c'est parti. Hop. Et quand vous risquez de vous couper les doigts, utilisez ça. Utilisez cette petite chose qui est un protège-doigt. En fait, vous pouvez y mettre vos petits... Vous voyez, elle se soulève. Parce que vous pouvez y planter des choses à l'intérieur, comme une pomme de terre. Où vous allez faire tout d'un coup et après, ça va descendre jusqu'au bout. Ou alors, comme moi, vous voyez, moi, je ne peux pas la rentrer dedans. Je ne peux pas la rentrer dedans. Ça irait pas. Donc, je vais juste la poser et en fait, elle est pleine de petits picots. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais du coup, ça tient. Même, vous voyez, ça rentre même dedans. Donc là, c'est parti. Hop. Elle est un petit peu molle, hein, je vous disais, du coup, elle a tendance à vouloir craquer. Hop. Et vu que on a des rails sur la mandoline, ça suit vraiment bien.
ça suit le chemin. Donc ça c'est pratique, vous voyez. Il y a plein de petites rails. Du coup, ça ne peut pas trop partir dans tous les sens. Même là, il y a les rebords qui le tiennent. Donc on fait la deuxième. Donc toujours les jaunes. Hein. C'est celles qui sont un peu molles et pourtant, vous voyez, ça va. Donc je fais le reste de ma pomme qui est un petit peu molle. Donc vous y aller. Hein. N'hésitez pas. Hop, ça fait des petits bouts, mais c'est pas grave, on les mettra dedans. Forcément, elles étaient molles. Hein. Je savais que ça allait être un petit peu plus compliqué. Mais quoique, j'ai plein de petites rondelles comme celle-là. Ah oui, j'avais enlevé un petit bout qui était un petit peu fatigué. Avec, vous savez, le petit outil pour retirer les yeux des pommes de terre. Mais sinon, vous voyez, j'ai vraiment plein de tranches. Hein. Ça n'a pas tout cassé, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et je vais faire ensuite celle qui est toute dure. Et là, ça va tout seul, hein, comme vous voyez. Je vais vous montrer. Ah, vous verrez mieux, vous voyez, parce qu'elle tient. Donc voilà l'épaisseur que je souhaite. Donc hop. Même pour faire des beignets de pommes, ça peut être pas mal. Hein. Vu qu'elles sont bien droites. On va utiliser la plus grande des tailles, mais franchement, ça peut le faire. Donc une fois que vous avez fini, bien sûr, on retourne en position. On retourne en position fermée. Donc tout en bas, vous voyez, moi, je l'avais comme ça, je l'avais en position 2. Et là, on va vraiment remonter jusqu'au bout pour plus que ce soit ouvert et qu'on évite de se couper les doigts. Quand vous avez des choses qui sont collantes, que vous faites, rincez-le tout de suite. Ça prend pas trop de temps et au moins ça évite que ça reste trop longtemps. Vous savez que vous ayez un petit peu de mal à tout enlever. Donc là, ça va, ça collera pas. Disons, je vais passer un petit coup d'eau tout à l'heure et ce sera bien suffisant. Mais si vous avez des choses qui sont collantes, c'est vrai de tout de suite bien rincer, c'est pratique. Donc voilà, toutes mes pommes. Vous voyez les petits bouts que je vous disais là qui ont cassé de partout. Mais sinon, dans l'ensemble, elles sont vraiment bien. Donc ça, je vais les mettre de côté. Alors si maintenant j'avais fait beaucoup de choses comme de la salade composée ou une salade de fruits ou une salade verte et je voulais la mettre au frigo, il aurait simplement fallu que je mette mon couvercle. Vous voyez, vous avez un couvercle avec, donc pour l'emmener même en pique-nique, c'est pratique quand vous avez des grandes quantités à faire. C'est très pratique. Alors pour la suite, on va... Ah bah oui, j'oublie des étapes. Je vais les couper en deux. Vous voyez, tac. Parce qu'en fait, quand je vais les mettre dans mon gâteau, je vais les mettre comme ceci. Comme des petits arcs-en-ciel, vous voyez. Donc, on va vraiment tous les couper en deux. Alors, si je les mets l'une sur l'autre, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Enfin, vous voyez, l'une sur l'autre, on va quand même plus vite. Donc, je vais en prendre plusieurs, je vais les mettre l'une sur l'autre. Et je vais les couper en deux. Parce que je vais prendre le moule rectangle, hein, comme dit, pour faire... Ah, vous voyez, vous pouvez glisser le doigt si vous voulez les avoir bien symétriques. Hop. Et ensuite, avec mon couteau d'office, donc ça c'est vraiment un couteau que j'utilise beaucoup. Regardez, il coupe tout seul. Hein. Bon, après c'est de la pomme, vous me direz, ça va vite. Mais quand même. Donc là, hop, les pommes qui sont un peu plus molles, on va faire doucement. Et après, il me suffira de les disposer dans le gâteau. Donc on va vraiment les mettre tous comme ça. Vous voyez, là j'ai une pile. Donc je vais les prendre une après l'autre et je vais bien les poser. Vous voyez, j'ai tout fait. Donc je vais tout remettre dans mon... Alors si vous sentez, je viens de sentir, si vous sentez qu'au milieu, vu qu'avant je vous ai dit, je n'arrive pas à centrer, je le sais, hein. C'est compliqué pour moi de centrer avec le videur à pommes, mais hop, on utilise un petit couteau et normalement là c'est bon. Puis s'il reste un petit peu, je veux dire, ça c'est pas non plus dérangeant, mais quand on sent, on enlève. Hein. Hop, ça va très vite avec le couteau pour enlever. On enlève juste le centre. Et voilà. J'ai juste senti un petit bout dur. Donc, mon four est préchauffé. Donc, je vais remettre toutes mes pommes. Alors, pour pas avoir à faire ce que je suis en train de faire, c'est vrai que j'ai encore cette habitude, c'est terrible. Vous prenez votre bol, votre planche, vous penchez. Et voilà. Mais imaginez que vous faites des grandes quantités maintenant de pommes de terre pour faire une soupe, une purée ou plein de légumes. Il suffira de prendre votre planche, vous la pliez. Elle est souple, vous voyez, et vous videz dans votre casserole. C'est fini, vous y allez à plusieurs fois. Donc là, vraiment, on plie, on met. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je peux mettre la planche. Je peux mettre la planche de côté. Mon couteau, pareil. Je peux le mettre. Alors, pour tout ce qui est couteau, lavez-les à la main. Même la mandoline. Ah oui, je ne vous ai pas montré la mandoline. Elle a quelque chose qui est cool, c'est que tout se défait. Vous voyez, si vous tirez de ça, vous pouvez retirer cette partie-là. Après, moi, j'en ai pas besoin. Là, tout de suite. Mais disons que si vous faites des choses qui collent et où ça reste coincé, vous pouvez l'enlever, cette petite partie-là. Mais ne mettez aucune lame au lave-vaisselle.
Ça évitera d'user le fil de la lame et qui coupe moins bien. Moi, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je les ai maintenant et ils coupent toujours aussi bien. Je les ai jamais mis au lave-vaisselle. D'ailleurs, même mes spatules en silicone, je les mets pas au lave-vaisselle, j'ai peur qu'elles se dessoudent. Vous savez que la partie en silicone s'enlève de la partie en plastique. Donc voilà, j'évite. Donc, pour continuer, on prend notre Speedy Chef 2 et on va y mettre... Alors, dans le Speedy Chef 2, il faut toujours mettre les liquides et ensuite les farines. Vous savez, tout ce qui est poudre. Donc, c'est mieux. Ça évite que ça colle au fond. Mais là, en l'occurrence, il va falloir d'abord qu'on mélange tous nos solides. Donc, il nous faudra 100 g de farine. Hop. Moi, je stocke ça dans les raviers, vous savez. Ceux qui sont 300 ml, c'est ceux-là. Si vous vous demandiez à quoi ils ressemblent à ça. Donc, ensuite, il nous faut du sucre. Ça, c'est 75 g de sucre. Donc, ça, c'est les plus petits raviers. Il n'y a pas de millilitres en dessous, mais c'est les tout petits. Voilà, que vous voyez en comparaison. Voilà. Ensuite, il nous faut du sucre vanillé et de la levure chimique. Donc, 2 sachets de sucre vanillé et un demi-sachet de levure chimique. Donc, hop. Donc, ça, je vais déjà le mélanger. Donc, je vais y aller à la spatule. On n'a pas besoin non plus pour mélanger juste ça. On y va vite à la spatule. Hop. Ensuite, on nous dit de faire un puits. Donc, on va bien faire un trou au milieu de notre préparation. Et on va y ajouter tout ce qui est liquide. Donc, du lait, il faut 3 cuillères à soupe de lait. Hop. 2 œufs, que j'ai juste ici. Donc, je ramène ma petite poubelle. On va m'être utile. Hop. Donc, je vais les casser. Et de 1. Et de 2. Alors, on va déjà mélanger ceci. Donc, je remets mes fouets et je vais y aller en vitesse 2. Vu qu'il y a beaucoup de poudre au fond, on va y aller en vitesse 2 d'abord. Donc là, vous entendez, ça fait pratiquement pas de bruit. C'est vraiment très souple. Très souple. Et là, c'est déjà mélangé. Et si vous voyez comme moi qu'il y a de la poudre au fond, on va juste prendre la spatule en silicone et on va racler. Alors moi, je vais utiliser, vous voyez, mon ravier. Ça va être pratique. Parce que plutôt que ça me coule sur le plan de travail, je préfère que ça me coule dans le ravier. Donc, hop. Vous voyez, il tient dedans. Et avec ma spatule, je vais vraiment décoller toutes mes poudres. On n'oublie pas de prendre ce qu'il y a au milieu. Généralement, on oublie un petit peu. Hop. Bien dans les côtés. Voilà. Et on va remélanger une dernière fois. Après, vous auriez pu y aller au fouet, hein, dans un bol avec un fouet. Ça allait aussi, mais je voulais vous montrer vraiment qu'on peut tout faire. Donc, je vais rebattre un petit peu, mais cette fois-ci en vitesse 1. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, il n'y a pas besoin de plus, hein, vraiment ma préparation. Désolée, vous entendez mon chat derrière qui essaye de chasser un oiseau. Donc, vous voyez, elle est bien liquide. On va y ajouter notre beurre fondu, qui est juste ici. Alors, moi, je l'ai mis dans un récipient en verre. J'aurais pu le mettre dans le micro-cook, mais j'avais un petit récipient en verre sous la main. Je vais juste le repasser un petit coup au micro-ondes parce que vous voyez, j'ai mis que 30 secondes et j'ai encore un bloc au milieu. Donc, je vais juste repasser ça au micro-ondes et on continue la suite. Voilà, mon beurre est bien fondu, donc je vais l'ajouter à ma préparation. Et là, on va tout de suite mélanger pour éviter que la chaleur fasse chauffer nos œufs. Vous savez, je vais retourner en vitesse 2 pour vraiment aller vite. Hop, une fois que c'est incorporé, on y va en vitesse 1. On mélange bien. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Et voilà, ma préparation est prête. Vous voyez, c'est vraiment bien liquide. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien. C'est vraiment... je ne peux pas trop vous montrer, mais je vais vous montrer comme ça quand je tourne. Donc voilà, ça, on va le mettre dans notre moule rectangle. Alors, très important, quand vous prenez votre moule rectangle, posez-le sur la grille. Tout simplement parce qu'une fois qu'il est plein, il va avoir tendance à faire ça, vous voyez, ou à se plier. Donc, pour éviter d'en mettre partout, que ce soit une catastrophe, parce que ça m'est déjà arrivé, et croyez-moi, c'est la catastrophe, il y en a de partout, on le met tout de suite sur la grille froide. On n'aura plus qu'à transporter la grille avec le moule. Donc, on va y mettre notre préparation, donc notre pâte. Je vais juste enlever ce qu'il y a sur le fouet et je vais mettre ça dans notre moule. Et ça sent super bon la vanille. Donc avec la spatule qu'on a utilisée tout à l'heure, je vais racler ce qu'il y a pour ne pas en perdre une miette. Alors c'est vrai que ça pour les enfants, c'est pas cool. Désolée, vraiment, il y a un oiseau devant la fenêtre et il essaye de le chasser.
Voilà, l'oiseau est dans le jardin et lui, il est bloqué à l'intérieur, donc il n'est pas très content. Donc là, on va vraiment tout prendre ce qui est dans notre... Hop. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, pareil quand vous lavez, parce que tout va au... Ça va à la vaisselle, il y a une couche qui a été mise par-dessus, vous savez, pour éviter que les chiffres et tout ça disparaisse. Donc ils ont mis une petite protection dessus. Enlevez votre joint en silicone. Si vraiment vous voyez que votre joint il est un petit peu sale, vous passez un coup d'éponge, mais évitez de le mettre au lave-vaisselle. Ça évite... Vous savez, les silicones, tout ça, ça aime pas trop le lave-vaisselle. Vous pouvez les mettre, hein, mais moi je mets vraiment pas, c'est un conseil que je vous donne, évitez. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape des pommes. Donc je vais reprendre mon bol avec mes pommes. J'aurais pu, comme dit, mettre du citron pour éviter qu'ils brunissent, mais vu que ça va aller au four, c'est pas bien grave. Je suis vraiment désolée, hein, il est tout penché contre l'oiseau, c'est rigolo. Donc là, on y va. On plante nos pommes, vous voyez, vraiment toutes droites. Et si vous voyez qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à les mettre, que vous en avez trop, vous séparez deux pommes et vous calez entre. Ça m'arrive souvent parce qu'avant, j'avais un plus petit plat. Je n'utilisais pas ce moule. Et depuis que je l'ai, il est pratique. Donc là, je vais juste en remettre comme ça. Hop, on va les mettre en quinconce en fait. Je vais faire des lignes. Comme ça, on va pouvoir tout mettre. Hop, vous voyez. Je vais vraiment faire par ligne. On prend plein de pommes et puis on les dispose. Je ne sais pas si vous arrivez trop bien à voir ce que je fais. Mais j'en mets 3 là. Après, il y en aura, hop, 2. Et là, vous mélangez les pommes. Vous pouvez aussi faire à la poire ou pomme-poire. J'ai déjà fait et franchement, c'est super bon. La poire va bien fondre à l'intérieur comme les pommes. C'est vraiment très bon. Donc là, hop, je continue. Donc jusqu'au bout du moule. Donc une fois j'en mets 2, une fois j'en mets 3. Comme ça, on fait en quinconce. Hop, ils ont tendance à s'allonger parce que je laisse trop d'espace. Je vais les rapprocher. Et si vraiment il me manque de la pomme, j'en referai. Hein. Ça va plutôt vite, franchement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ultra rapide à faire. Avec la mandoline, franchement, ça va tout seul. Hein. On peut couper la pomme en 2 temps, 3 mouvements. Hop. Franchement, c'est un gâteau qui va super vite à faire, qui est rapide et qui est super bon. Après, vous auriez pu moins sucrer. Moi, on m'a déjà dit que parfois, c'est trop sucré. Mais j'aime quand les gâteaux sont sucrés. Sinon, je vois pas l'intérêt de manger un gâteau. Alors, manger une barre de fruits, vous voyez. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime que ce soit pas trop sucré. Moi, j'ai du mal avec ça. Quand je mange un gâteau, je veux qu'il soit gourmand, qu'il soit sucré. Vous voyez, qu'on ait quelque chose en bouche, que vraiment ce soit délicieux. Je dis pas que les gâteaux moins sucrés sont moins bons, mais moi, j'aime moins. Moi, c'est vraiment pas mon truc. J'ai besoin que ce soit vraiment glycémie, quoi. Vous voyez? Donc, hop, on va les mettre. Et une fois qu'on aura tout fini, je disais, on enfournera pendant 10 minutes à 230. Et ensuite, on baissera... il me semble, ouais, à 180 et on laissera 30 à 35 minutes. Voilà, pour la cuisson du gâteau. Donc là, je vais finir, j'y suis presque, hein, vous avez vu. Mais je pense qu'il me faudra encore une petite pomme. Là, j'ai pratiquement plus rien, il me reste que les petits bouts. Et il faut qu'il y ait quelque chose dedans, vous voyez. C'est un gâteau aux pommes, on veut qu'il y ait de la pomme. Finalement, j'ai pas coupé d'autres pommes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Après, moi, je vais y mettre un peu de sucre glace dessus. Quand je vous dis que j'aime que ce soit sucré, je rigole pas. Donc, j'ai juste parsemé de sucre glace. Ça va vraiment donner à la pâte un côté croustillant. Et ça va apporter vraiment un côté plus sucré. Même les pommes, moi, j'ai pris des granny. J'adore les verts parce que c'est acide. Mais il y en a qui n'aiment pas l'acidité. Alors, en chauffant, je sais qu'on perd un peu d'acidité. Comme ça, on a moins le goût. Mais je vais juste parsemer légèrement. C'est vraiment pas des grosses quantités. Voilà. J'ai mis un peu de sucre glace dans mon tamis et j'y vais comme ça. Vraiment au parsème, hein. C'est vraiment pas grand chose, vous voyez. Mais je trouve qu'à la pâte, quand elle gonfle, ça lui donne vraiment un côté croustillant. Hop, on va aller au milieu. Et ça devrait suffire. Même quand je fais des marbrés, hein, je trouve que ça a un truc en plus. Et voilà. Pas besoin de mettre plus dans ce que je vous dis. C'est déjà assez sucré, donc si en plus je rajoute du sucre, on va finir avec les yeux, vous savez, qui clignotent. Pas du tout ce qu'on veut. Donc là, je vais enfourner pendant 10 minutes à 230. Ensuite, je baisserai mon four à 180 pendant 30 à 35 minutes. Après, ça sera à vous de vérifier. Et mon gâteau sera prêt à déguster. Alors, on peut le déguster encore tiède ou froid. Les deux, c'est possible. En tout cas, c'est super bon. Généralement, on a le milieu de la pâte qui est encore un petit peu comme... Il y en a qui aiment bien quand les gâteaux sont pas trop cuits. Vous voyez, on a un peu cet aspect-là. C'est super bon. Et je vous montrerai tout à l'heure à la découpe.
Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vais empourner mon gâteau. Et je vous dis à très vite. Bye!